Amis Capricorne, bonjour, votre guidance pour le mois de décembre. Donc cette vidéo sera seulement sur votre spiritualité et votre bien-être, et plus tard je ferai vidéo pro et une vidéo sentimentale amicale. Donc les cartes qui sont sorties, vous avez la carte des émotions, la carte de la terre, carte des violences, la maison et les parents. Qu'est-ce qu'on entend? On entend que là vous avez beaucoup d'émotions qui sont bloquées à l'intérieur de vous, qui demandent de sortir. Donc ce sont des émotions, ouais, des émotions assez profondes, qui sont assez profondément ancrées, qui sont enracinées. Ça vous fait alors donc violence. C'est violence dans le sens, bon, ça vous fait du mal évidemment. Disons que ça refait surface en vous, ça vous refait à nouveau violence. Ce sont des émotions qui datent d'un petit moment déjà, de, de quelques mois, de quelques années, que vous croyez avoir bien enfouies, et au final là ils sont en train de sortir. Donc là la violence c'est qu'ils refont surface et ils refont de nouveau violence à l'intérieur de vous. Ça parlera beaucoup plus pour les Capricornes qui ont une problématique en rapport avec leur foyer, leur maison. Des Capricornes qui sont actuellement parents, et pour ceux qui ne sont pas parents, donc ça pourrait justement être dû à leurs parents. Euh, c'est vraiment enfin, on me fait sentir que là, c'est pour terminer vraiment et clore un chapitre, euh, quelque chose qui date depuis longtemps et qu'il est grand temps maintenant de couper avec ça. C'est vraiment ce qu'on me fait ressentir. Vous avez comme de la fatigue qui est en train de s'installer. Alors pour l'instant, vous ne ressentez peut-être pas de la fatigue, mais plutôt de l'énervement, comme ouais, une énergie un peu de stress intérieur, de l'énervement intérieur. C'est vraiment dû à cette blessure. Alors, je vais remettre les cartes comme il faut. On peut compléter le tirage spiritualité bien-être. Alors, nous avons 30 Delphin. On va regarder après ce qu'elle veut dire. Alors, sachant que là, j'ai pris l'oracle des dragons, parce qu'on m'a demandé de prendre les dragons. Les dragons, ce sont des animaux imaginaires ou pas, pour ceux qui veulent, mais en tout cas qui ont vraiment énormément de force en eux, beaucoup de sagesse, euh, qui ont une force de vouloir avancer. Quoi qu'il arrive, ils avancent. Donc c'est vraiment pour vous montrer que vous avez cette capacité à, à guérir cette blessure, à vraiment clore ce chapitre qui date depuis beaucoup trop longtemps à l'intérieur de vous. Ensuite, on vous dit courage. Donc, non, confiance. Alors, courage, vous voyez, là, c'est un lapsus de ma part, mais ça veut dire, voilà, gardez courage, gardez confiance. Vous avez le courage, vous avez, voilà, il faut garder confiance. Il vous faut une dernière carte. On va prendre une dernière carte. Et émergence, voilà, vous voyez, émergence, c'est vraiment, vous allez renaître. Vous allez sortir de votre cocon. Alors, je vais juste vous lire la première. De toute façon, le bleu, c'est l'archange Michael. Il faut vraiment couper des liens. On vous dit de garder confiance. Donc, pour couper ces liens, il vous faut vraiment vous ancrer, mais vous ancrer dans la joie. C'est vraiment ce qui va vous aider à trouver cette force et qui va vraiment vous permettre de renaître. Alors, peut-être là derrière. Non. Excusez-moi, hein, je cherche la page. Non, je suis pas loin. On va pas regarder le lexique. Punaise. Vous voyez, là, je suis connecté à vous et rien qu'en cherchant, ça m'énerve de ne pas trouver tout de suite la page, qu'il faut que je reparte en arrière. Enfin, vous voyez, faites attention de ne pas vouloir brûler des étapes. Faut vraiment, là, je serais allé directement dans la page du sommaire, j'aurais gagné du temps. Donc ça veut vraiment dire que vous voulez peut-être griller des étapes et au final vous vous rendez compte que vous perdez plus de temps qu'autre chose, donc ça vous énerve et vous êtes quand même obligé de revenir au point de départ pour vraiment faire les choses plus correctement. Alors, 30 Delphin.
130. 130. Tu es confronté à un choix similaire, celui de guérir ou d'être guéri, ou de te laisser submerger par les marées. Alors les marées, en l'occurrence, ça parle bien de vos émotions. Donc vous voyez. Donc là, vous avez vraiment une problématique avec vos émotions. Donc c'est soit tu te guéris, ou tu te fais guérir par quelqu'un, un thérapeute. Donc vous avez, moi en l'occurrence, je peux vous faire ça à distance. Ou en présentiel si vous êtes quelqu'un dans le secteur de la Haute-Normandie. Voilà, ou alors vous vous laissez submerger et puis voilà, vous étouffez sous ces émotions. Mais il est vraiment temps de faire quelque chose pour vous. Delphin est l'homologue éthérique des baleines et des dauphins. Les baleines sont des archivistes de la Terre et les dauphins, nos ancêtres spirituels. Ils apportent le dessin de notre existence spirituelle ici sur Terre. Cet ancien et sage dragon porte au plus profond de son être cette même connaissance et compréhension. Delphin porte un message concernant notre voyage ainsi que nos océans. Les eaux de la Terre peuvent être nettoyées ou détruites, soutenir ou prendre la vie. Toi aussi, tu es confronté à un choix similaire, celui de guérir ou d'être guéri, ou de te laisser submerger par les marées. Aucune de ces propositions n'est foncièrement mauvaise, c'est seulement une question de perspective et de choix. Tu as parfois été confronté à des situations difficiles et as déjà fait des mauvais choix. N'oublie pas que tu es humain. Comme tous les humains, tu seras amené à faire des erreurs et prendre de mauvaises décisions, car cela fait partie de votre apprentissage. Donc vous voyez, ce sont des apprentissages ce qu'on fait. Donc il ne faut surtout pas vous en vouloir quand vous avez l'impression d'avoir fait un mauvais choix. Il est temps de pardonner à toi-même et aux autres afin d'aller de l'avant. Delphin nous demande de regarder profondément dans notre âme et de demander « Quel est ton but ici sur Terre ?» Donc c'est la question que vous devez vous poser. Quel est mon but ici sur Terre ? Que devons-nous découvrir sur nous-mêmes ? Donc que dois-tu découvrir sur toi-même ? Sommes-nous des guérisseurs, une lumière spirituelle destinée à guider les autres ? Sommes-nous en quête de vérité à l'aide de la science ? Sommes-nous appelés à travailler avec lui en tant qu'écologiste ou biologiste marin ? C'est à lui qu'il nous faut faire appel lorsque nous nous sentons coincés et incapables de suivre le courant. Sa présence nous rappelle que nous ferions bien d'arrêter de lutter et de nous abandonner au flux et au reflux de la vie. Car ce à quoi nous résistons persiste. Votre tâche consiste à découvrir votre passion et à faire ce pour quoi vous êtes incarné. Votre tâche consiste à découvrir votre passion et à faire ce pourquoi vous êtes incarné. Donc voilà, donc on vous demande de ne pas lutter avec vos émotions, mais de les laisser venir et de les écouter, de leur demander pourquoi elles sont présentes, qu'est-ce qu'elles veulent que vous sachiez. Voilà, c'est vraiment, elles sont là pour vous aider à avancer. Peut-être que voilà, vous n'êtes pas bien parce qu'il y a une situation qui ne vous convient plus, qui vous bloque, donc ça peut être au niveau professionnel, sentimental, amical, donc on verra plus tard, mais là voilà, c'est pour ça qu'on m'a demandé de faire des vidéos plutôt découpées, de façon à ce que vous puissiez, chaque personne qui verra son signe astrologique, donc il faut regarder aussi des fois le signe, son ascendant et son signe lunaire, parce que des fois ça peut compléter, mais en tout cas voilà, il faut vraiment maintenant que je fasse des vidéos bien séparées de façon à ce que vous puissiez cogiter vous-même aux questions que vous devez vous poser. Maintenant il est temps que chacun prenne ses responsabilités et n'attende pas que toutes les réponses leur viennent entre guillemets tout cuit dans le bec, et que chacun fasse aussi le travail qui lui est demandé. Donc là on vous guide, mais maintenant c'est à vous de vous dire ok, je sais que j'ai un problème avec mes émotions, je l'ai toujours su mais j'ai toujours refusé de le voir. Maintenant que je n'ai plus le choix de le voir, il faut que je me pose des bonnes questions. Voilà, c'est pour ça qu'on m'a demandé de vous faire ce tirage de cette façon. Je vais aller chercher un autre jeu. Alors j'ai été chercher Guérir avec les anges, parce que je ne vais pas vous laisser écouter la vidéo sans avoir le conseil des anges pour vous aiguiller, savoir comment faire avec vos émotions. Donc déjà, il faut vous purifier. Demandez aux anges de libérer toutes les énergies toxiques que vous avez pu absorber. Donc là, vous pouvez demander aux anges de vous faire un nettoyage. Vous pouvez également aller sur YouTube pour trouver des méditations de nettoyage, enfin des vidéos pour se nettoyer. Mais moi perso, le meilleur nettoyage que j'ai pu trouver, c'est... bon, il y a
attention, sur YouTube, il y a des bons trucs, mais des fois, c'est un peu trop corsé et on est malade derrière. Mais c'est vraiment la balade dans la nature. Il faut vraiment aller... Moi, je vais marcher, et à ce moment-là, je demande aux anges, viens chercher toute la fatigue que je peux avoir sur moi, reconduire toutes les énergies, pensées, entités négatives qui se sont posées sur moi volontairement, involontairement, qu'ils soient soit transmutés en amour, ou soit reconduits dans leur plan d'origine s'ils ne peuvent pas être transmutés, mais que le tout soit fait avec bienveillance. Voilà, je demande vraiment à ce qu'on vienne m'enlever tout ça. Parce que des fois, il suffit de croiser une personne dans la rue, cette personne est juste pleine de négativité, et si vous êtes quelqu'un qui capte facilement les énergies, les émotions des autres, elle va vous retomber dessus. Même si vous ne connaissez pas la personne, vous lui parlez pas, juste le fait de la croiser, ça peut vous venir sur vous. Donc ça, il faut faire régulièrement des nettoyages, c'est très important pour vous. Donc pour moi, le meilleur moyen, c'est vraiment la nature. Voilà, et puis je demande quand je marche, et je ne rentre pas chez moi tant que je ne ressens pas d'apaisement. Ça m'est déjà arrivé de marcher deux bonnes heures, presque même 3 heures, marcher droit devant dans la forêt, ou pas loin que j'habite, et marcher, et j'ai dit non, je fais pas demi-tour, je n'ai pas envie de faire marche arrière, il faut que je marche parce que je sentais que ça avait besoin d'évacuer et qu'il fallait beaucoup de temps parce que j'avais attendu trop longtemps pour faire ce nettoyage. Donc voilà, il faut vraiment faire ça. Donc après, ça peut être la nature, le sport aussi, hein, par le biais du sport pour évacuer les choses, enfin, ou le chant, chanter, mais en demandant également qu'on vous enlève tout ce qui vous convient plus. Et là, vous voyez encore une fois la carte parents. En vérité, vos parents vous aiment toujours, depuis toujours, au mieux de leur capacité. Les anges vous aident à abandonner les souffrances liées à votre père ou à votre mère. Donc, il y a également une part de vous qui a... donc, vous avez vos propres émotions que vous avez eues avec ce que vous avez vécu là actuellement, mais vous avez également un schéma familial qui se reproduit. Et donc, par rapport à vos parents, vous pouvez avoir l'impression que votre vie amoureuse ressemble à celle de vos parents. Donc, dans ce cas-là, il faut faire des pardons à vos parents de façon à ce que vous puissiez couper ces liens et dire, bah ok, j'ai compris que je reproduis le schéma de mon père, de ma mère, voilà, de mes parents, et que vous êtes là, vous, pour couper ce lien qui n'a plus besoin d'être répété sans cesse de génération en génération. Et donc, voilà, vous leur faites des pardons, vous faites vos pardons aussi. Mais ça c'est pareil, chercher sur internet comment faire des pardons, parce qu'il y a plein de façons, il y a le faire verbalement, il y a écrire une lettre à ses parents, et ensuite la brûler sans forcément leur donner, mais juste écrire pour bien libérer tout ce qu'on a à l'intérieur de nous. Il y a les petits bonhommes allumettes, enfin il y a plein de choses, mais voilà, il faut que chacun trouve la façon, sa meilleure façon à lui de faire, ou se mettre en face de la photo du parent, et puis de leur parler comme si vous leur parliez vraiment physiquement, et vous parlez à la photo, et vous balancez tout ce que vous avez à dire, et à la fin vous dites je me pardonne d'avoir cru que ce qui t'appartenait m'appartenait également. Aujourd'hui, je m'en libère et je t'en libère. Et vous dites pardon aussi à votre parent, mère ou père, je te pardonne, ou aux deux. Je vous pardonne, vous avez fait ce que vous avez pu avec les connaissances que vous aviez, donc je vous pardonne et je vous libère également de ce lien, voilà, qui nous empêchait d'avancer librement. Et vous les remerciez, vous remerciez les anges et tout ça. Donc voilà. Donc, mais voilà, c'est vraiment vos émotions là, c'est très important, parce que sinon c'est vraiment en train de vous pourrir à l'intérieur, et il est temps que maintenant vous passiez à autre chose. C'est vraiment ce qu'on vous demande, vous, pour le mois de décembre. Alors je vais prendre les 4 parce que les 4 sont tombés à l'endroit. Tu es quelqu'un de spécial, tu dois faire la différence. Voilà. Donc si aujourd'hui tu regardes ma vidéo et que tu vois ça et que ça te parle, c'est parce que dans la famille, c'est vraiment, il n'y a que toi qui peux le faire. C'est pas un de tes frères, une de tes sœurs, enfin voilà, c'est vraiment que toi, c'est toi la personne spéciale qui peut faire ça. Dis aux personnes que tu aimes à quel point elles comptent pour toi. Il est nécessaire de leur dire tant qu'elles font partie de ce monde. Voilà, vous avez besoin de dire aux gens que vous les aimez. C'est important, donc dites-le. C'est vraiment... c'est ce que vous avez besoin de dire aux autres, mais c'est aussi ce que vous avez besoin d'entendre. Donc, dites-le surtout. Surmonte tes problèmes, vois les choses sous un autre angle. Voyez. Donc, maintenant, vous pouvez vous dire que les problèmes que vous pouvez avoir, que vous les voyez différemment, puisque justement, ça peut être dû à cette problématique des parents, de vos émotions, et c'est ce qui peut vous bloquer au niveau sentimental et au niveau professionnel, au niveau familier, pardon. Donc là, vous pouvez le voir sous un autre angle, du coup, vous pouvez l'appréhender différemment. Et la dernière, crois en ton pouvoir intérieur. Tu possèdes tout ce qu'il faut pour atteindre tes objectifs.
Vous avez les capacités pour vous en sortir. Donc croyez en vous, ayez confiance. Voilà, une petite carte d'amour. J'espère que la vidéo ne va pas couper. Et une dernière carte, s'il vous plaît, pour conclure. Hop. Et là, respectez votre originalité. Voilà, il faut vraiment que maintenant vous vous autorisiez à être la personne que vous avez envie d'être ici-bas sur Terre. Donc voilà, il faut vraiment respecter votre différence, votre originalité. C'est vraiment important pour vous de montrer vraiment qui vous êtes et de faire ce que vous avez envie, ce que votre cœur, votre âme a envie. Voilà, amis Capricorne, bah, j'espère avoir pu vous guider. J'ai fait votre signe en premier parce que je suis désolée, j'ai pas pu finir les guidances du mois de novembre. Donc je commence par les 3 derniers signes que j'avais pas pu faire, ce qui est tout à fait normal. Je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous, paix et amour sur vous les autres, et puis voilà, guérissez vos émotions et n'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous avez besoin des questions, vous restez pas sans questions, vous me les posez, si je peux y répondre, je le ferai avec plaisir. Je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous, amis, les amis Capricorne.